Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite vidéo. Nous sommes le 4 juillet, je vais à nouveau parler de la façon dont j'effectue mes tracés sur un petit exemple, cette fois-ci sur l'action chargeur CRI. Donc devant vous, vous avez à gauche l'unité de temps hebdomadaire et à droite l'unité de temps journalière. Et je vous rappelle qu'un petit truc que j'utilise moi pour me dépatouiller des différentes unités de temps, c'est de mettre des couleurs différentes, tout simplement de support et de résistance. Comme ça, si j'ai envie d'avoir deux ou trois unités de temps sur le même graphique, eh bien, je vais avoir les différentes résistances et supports qui vont sortir sans problème grâce à ces couleurs différentes. Alors, sans plus tarder, on va regarder l'unité hebdomadaire tout d'abord. Donc l'unité d'hebdomadaire, je vois que ça descend un petit peu en escalier comme ça, mais qu'en gros on est dans une tendance de fond légèrement baissière que je vais essayer d'aller identifier en prenant soit les plus hauts soit les plus bas. Donc bon, là je vois que j'ai une flèche basse ici, une flèche basse ici, donc je vous le dis, c'est un travail d'investigation à chaque fois, et donc l'investigation c'est on tâtonne, on cherche, et on trouve ou on trouve pas. Donc là c'est pas mal, vous voyez, parce que là on a vraiment eu la mèche basse, toujours cette fameuse semaine du 16 mars, on a vraiment eu la capitulation finale, donc le fait qu'on enfonce un petit peu le bas du support de la tendance pour remonter et clôturer au-dessus n'est pas du tout embêtant. Maintenant, cette hypothèse-là, il faut que je la valide, par exemple en allant chercher un couloir baissier, donc ça serait mieux si je pouvais relier des points hauts là-haut. Donc voyons voir ce que ça donne. Bah, vous voyez que c'est pas si mal, hein. Si je prends voilà, la mèche haute qui est ici, vous voyez, eh ben, elle va toucher direct la mèche haute qui est là. Je prends celle-ci là, hein, je prends le plus haut du retracement. Eh bien, on va retoucher le contact de la mèche haute ici. On va, je pense qu'il y a, oui, à vraiment un pixel près, on a la mèche haute qui est là. Et là, vous voyez, résistance, résistance, résistante, que des mèches hautes qui échouent à retraverser à la hausse. Celle-ci, on a une échappée haussière, mais on va sur la MM200 puis on referme en dessous, d'accord? Donc c'est pas mal pour illustrer l'essentiel de la tendance. Et l'essentiel de la tendance, on peut laisser parfois, on peut exclure parfois une bougie ou un bout de bougie. L'important c'est de passer 95% du temps à l'intérieur de cette tendance. C'est un peu comme les bandes de Bollinger d'ailleurs. Donc c'est pas d'inclure absolument tous les points à tout prix en disant ah bah tiens, il faut absolument que j'ai ce point haut là-bas qui me raconte peut-être pas grand-chose sur l'histoire de la société. L'idée c'est d'avoir 98% même, vous voyez, de l'histoire de la société à l'intérieur d'un canal qui fasse du sens. Voilà comment, en tout cas moi je conçois l'analyse technique et la façon dont je trace les supports et les résistances. Après, on a bien entendu à l'intérieur de cette tendance baissière des zones de polarité. Alors on va essayer d'en trouver une là, de manière à peu près évidente. On en a une à l'horizontale. Vous voyez, si je prends le point bas qui est ici, je vois immédiatement cette zone d'ailleurs qui est autour de 14,96, donc 15. On va prendre le chiffre rond hein, sur les 15. On a une zone support ici, et puis on a toute une zone support ici qui a été travaillée, qui a permis le rebond. Puis là, on a enfoncé. On est venu chercher la zone support. Voilà. Et alors pourquoi je dis que c'est pas significatif cette partie-là? Parce qu'on y est resté très très peu de temps et qu'on a clôturé en dessous. Donc oui, il y a eu une échappée haussière, ça a peut-être correspondu à une news le 13 avril, je ne sais pas ce qu'il y a eu, sans doute une news liée au Covid, au masque, je ne sais plus, je ne saurais vous dire, mais enfin on a réintégré tout de suite le canal baissier, puis vous voyez qu'on a eu cette espèce de libellule là en haut, là, marteau très haussier, eh bien on s'est arrêté encore en haut de cette résistance, donc ça valide d'autant plus, tous ces petits indices valident le canal baissier que vous voyez là. Voilà, donc là c'est pour l'unité hebdomadaire, donc on a une zone de polarité horizontale, vous la voyez ici, support qui est redevenu résistance là sur les dernières bougies, donc il faut faire attention bien entendu à la zone des 15 € quand on remonte. Et puis je regarde la MACD ici, vous voyez, et puis tout de suite je vais en profiter pour la MACD aussi, parce que je vois qu'il y a une zone où on a rebondi deux fois de suite au même niveau. C'est vraiment pile poil, vous voyez là. Donc là, c'est une zone de rebond de la MACD. Regardez ce qui se passe quand la MACD rebondit à ce niveau-là et croise à la hausse à chaque fois. Regardez ce que font les prix. On était là, on remonte. Là, on vient.
d'accord, et on remonte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tracer cette droite, parce que la troisième fois que ma CD va arriver tout près de cet axe, d'accord, je vais peut-être me mettre une alarme juste au-dessus, ou en tout cas c'est un endroit que je vais surveiller très attentivement pour voir où en sont les prix à l'arrivée de la MACD là-dessus et voir comment ils vont réagir pour essayer peut-être d'anticiper un rebond. Voilà. Je passe à droite à l'unité jour. Donc l'unité jour, eh bien, alors nous avons le rebond là dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là c'est pareil, vous voyez, sur un axe, enfin pardon, une unité de temps inférieure, on voit aussi cette espèce d'effritement, c'est-à-dire qu'on est un peu on est en escalier là, mais quand même les plus hauts sont de plus en plus bas et puis on finit par tomber en dessous et la tendance elle est légèrement baissière. Donc là, bon, déjà je vois qu'il y a... On va essayer les axes horizontaux dans un premier temps. En prenant un peu de champ, vous voyez là par exemple, je vois 1, 2, 3, 4, 5 bougies là, qui nous font des plus hauts. On retrouve nos 15 euros. On retrouve l'axe des 15 euros, vous voyez, qui sert de support pendant 2-3 bougies. Puis là, impossible de les refranchir une fois, deux fois, trois fois. Abandon des bulles et hop, on s'effondre. On remonte, on s'approche de cette zone-là. Oula, on hésite. On passe en force, on redescend. Où est-ce qu'on revient travailler? On revient travailler la zone des 15 euros. Vous voyez, on s'assoit, on s'appuie dessus, on s'arrête là. Et là, lorsqu'on la traverse, on a une flèche haute ici, je ne sais pas si vous la voyez, en UT jour également, qui s'arrête pile dessus. Donc vraiment, cette zone des 15 euros, elle est très importante. Alors si on veut rentrer dans un peu plus de détails, normalement je le mettrai d'ailleurs sur l'unité de temps 2 heures, ça, mais on voit que finalement il y a une espèce de triangle baissier ici, et le support c'était un peu au-dessus des 15 euros. C'était même, vous voyez, c'était les deux flèches basses qui étaient ici. C'était plutôt les 15-30 ici. Vous voyez, on est venu tester. Bon, mais il y a la Bollinger qui jouait le rôle de support tout simplement. Enfin, en gros, 15 en résistance, 15-30 en support. Cette bande ici, là, est à surveiller évidemment en termes de zone de polarité. Et puis à l'intérieur de ça, vous avez également une tendance légèrement baissière. Vous voyez, alors je vais faire comme sur l'unité hebdomadaire. Je vais aller relier ce qui me paraît être des points bas. Voilà, vous voyez, encore une fois, je prends la mèche basse qui est ici, je vais chercher celle-ci, puis elle s'aligne parfaitement avec la troisième ici, et quasiment parfaitement avec la quatrième ici. Donc on a véritablement un axe là qui se forme, qui semble avoir du sens. Et maintenant, je vais essayer d'aller le valider en prenant une parallèle, et en regardant au-dessus ce qui se passe, en prenant la mèche haute qui est là. Voilà, et là encore, vous voyez, je prends la mèche haute qui est ici, elle passe quasiment sur la mèche haute qui est là. Elle va toucher la mèche haute qui est ici, le haut de la bougie qui est ici. On a juste une flèche haute là qui descend, encore une fois dans l'écho peut-être des balls qui espéraient qu'on allait remonter là-haut, là, donc il y a eu un petit peu de force. Mais en gros, vous voyez, quand j'ai ce couloir légèrement baissier en unité jour maintenant, je me fiche complètement que j'ai une bougie en dehors de ce couloir. Ce qui m'importe, c'est que le couloir là, depuis une trentaine de bougies, plus que ça même, il m'informe sur l'histoire récente de la société qui est, je suis en train de faire une sorte de ping-pong dans un couloir, globalement de tendance légèrement baissière. Il y a une zone support ici représentée par la Bollinger et les 15-30 qui ont permis de latéraliser, de maintenir à l'intérieur de cette tendance baissière pendant un moment un support, là, une zone horizontale. Elle a fini par céder, on est revenu chercher le bas du couloir et on est toujours dans cette tendance légèrement baissière. Donc, vous voyez, là on a, alors on a fait une dernière bougie intéressante à la hausse sur chargeur en UT jour, là, vous voyez. Mais on est venu heurter le pivot mensuel. Alors la MACD est en train de croiser à la hausse. On a, vous voyez, une petite bougie de volume intéressante quand même parce qu'elle est en train de monter. Alors ça c'est sûrement parce qu'on est sorti d'un axe baissier. Regardez, je vais aller prendre le plus haut là et je vais tracer, voilà, je vais prendre ici, voilà, vous voyez, je trace. Donc là il y a des gens qui se sont dit ok, je trace mon axe en prenant le plus haut, en prenant l'autre plus haut, et évidemment tant qu'on est en dessous j'achète pas, mais si jamais on casse, il y a peut-être moyen d'acheter. Donc là, c'est peut-être ce que ça a déclenché. Vous voyez, le signal, c'était sans doute la sortie de ce triangle-là. Pouf, impulsion haussière, donc signal intéressant. On est en quasiment rebond haussier, donc c'est intéressant, la dernière bougie jour.
Les volumes là, c'est intéressant. Croisement aussi de la MACD, intéressant. Maintenant, voilà, on croise aussi, on passe aussi au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Maintenant, attention, parce que là, on vient de mettre en évidence finalement une zone de résistance au-dessus de nous, qui est assez importante parce qu'il y a un faisceau de résistance différentes. Je ne sais pas si vous les voyez, au-delà du pivot mensuel. Elle se trouve aux alentours des 15-30 finalement, plutôt que des 15, vous voyez, qui servaient surtout de support et là de résistance. Et là, je dirais que c'est 15, mais surtout jusqu'à 15-30, voire 15-50, parce qu'on a quoi? On a les deux horizontales qui sont là, on a l'axe baissier que vous voyez ici, que j'ai tracé, qui passe au même endroit que la Bollinger supérieure 8 et jours, qui passe au même endroit que la moyenne mobile 50 périodes, qui passe au même endroit que la moyenne mobile 200 périodes, vous voyez? Et on a le RAID 90 en plus un petit peu au-dessus, là aux alentours des 16. Donc là, très bien, belle bougie. Mais attention, au-dessus de vos têtes, on est à partir des 15-42 dans une zone de turbulence importante parce qu'on a une convergence de beaucoup de résistance. Et donc il va falloir surveiller ce niveau avec beaucoup d'attention. Tout le niveau qui est entre les 15-30 et là, le pivot R1M, vous voyez, entre 15-70. Donc là, je me dis qu'il y a des chances que ce soit une résistance importante. Voilà, j'espère que cette analyse vous a aidé. Je vous souhaite un très bon week-end.